Otep, 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 Amon. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle pyramide de la connaissance de la vérité de la lumière. Je suis heureux, et j'en souris, j'en ris, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle aventure au cœur de cette pyramide. Nous allons, pour cette nouvelle incursion, évoquer un sujet très important. Je remercie d'ailleurs la réalisation qui m'a mis, j'ai envie de dire, avec cette charmante dame derrière, oui, n'est pas qu'amie que ceux et celles qui ont la peau noire, je rappelle, parce qu'il y en a qui font de faux procès en disant, oui, nous ne voulons pas véritablement, justement, avoir ces peaux blanches et tout, voilà. Le kamitisme, sinon, le principe premier des choses, ce n'est pas la cosmétique des choses, et donc on ne va pas dire qu'une personne, et d'ailleurs, il y en a qui ont la peau noire, mais qui sont plus blancs, qui sont blanchifiés. Et donc, merci à la réalisation, c'était pour répondre à certains. Merci à la réalisation, donc, qui nous a permis véritablement d'être dans le principe vestimentaire. Vous allez comprendre dans un instant. Témoignage de nos reconnaissances et de nos gratitudes à nos ancêtres qui nous reconnaissent d'une fille et d'une fils du continent de Kama, reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux man de nos ancêtres. C'est dit, c'est fait, en ce qui concerne donc les libations cérémonielles verbalisées. Alors, faites très attention à l'emplacement de vos vêtements. Je dis bien, faites très attention à l'emplacement de vos vêtements. On va parler du principe sacré des témoins de votre maison. Oui, et vous allez comprendre, parce que je l'avais déjà évoqué dans une rencontre dématérialisée virtuelle récemment, précédemment. Vous pouvez donc retrouver cette rencontre où je disais qu'une maison pour l'arcaniste, c'est justement toute chose existante qui a une entrée, sinon une ouverture. Et donc, vous comprendrez que quand vous prendrez votre armoire, votre garde-robe, il y a donc une entrée, c'est donc une maison, c'est donc à travers l'ouverture, une maison. Et donc, tout entre, oui. Les choses, les êtres, les situations, les événements entrent à travers votre armoire, votre garde-robe. Et donc, pas seulement vous qui ouvrez pour entrer, comme cette charmante dame, je vais d'ailleurs la baptiser, Nabintou, qui est en train donc de ranger ses vêtements. Oui, vous devez ranger, mais avant, faire quelque chose également. Et donc, vous devrez savoir qu'en réalité, en vérité, les entités, les consciences énergétiques décorporées, désincarnées, vont, ce que les autres vont appeler des esprits, même si les esprits, c'est des principes et des lois en science du règne de la conscience. Les entités vont vouloir également ouvrir votre armoire, faire ce que vous faites si bien. Oui, vous ne vivez pas seul, nous ne vivons pas seuls. Et donc, votre armoire doit être quoi? Protégée. Vos vêtements doivent être protégés. Oui, parce que le principe premier d'un vêtement, c'est quoi? Un vêtement vous protège. Et c'est ce que la nature, la grande nature clémente, vous donne quand vous allez à l'initiation en kamit, la connaissance de votre rayon de vie et de votre rayon ancestral. Quand vous vous connaissez à travers le rayon de vie et le rayon ancestral, vous connaissez les principes et les lois de votre âme, vous connaissez les principes et les lois de vos ancêtres. Oui, vous vous êtes présenté à la nature, puisque vous êtes étranger, étrangère dans cette existence. La nature va vous habiller, va vous donner un habit, un vêtement. Et c'est ça le principe premier du vêtement. Il vous protège, il vous permet de ne pas être nu dans tous les sens du terme, nu existentiellement comme nu essentiellement. Et donc, vous devrez savoir que vos vêtements doivent faire l'objet d'une surveillance étroite, rapprochée. Vous devez être le gardien de vos vêtements. Pourquoi je le dis? Parce que, oui, si le vêtement vous protège, et quand vous l'arborez, vous le portez, ce vêtement, il vous permet de ne pas être nu, quelqu'un qui a votre vêtement peut vous rendre, peut vous déshabiller. Voilà. Quelqu'un qui a votre vêtement
suivez mon regard, peut vous déshabiller, peut enlever spirituellement votre habit. Parce que votre vêtement que vous portez, même si vous l'avez porté une fois, il y a ce principe métaphysique, magique, qu'on utilise en magie opératoire, deux choses qui ont toujours été ensemble. Le reste, à jamais, oui, ne sont pas séparés, même s'il y a la séparation physique, la séparation métaphysique, spirituelle, invisible, n'a pas droit de citer. Et donc, si j'ai une fois touché une clé, je suis toujours lié à la clé. Oui. Et donc, ça, c'est un principe hermétique, c'est un principe de la métaphysique. Alors, je vais vous dire que, ne serait-ce qu'un port de vêtement une seule fois, laisse dans ce vêtement imprégner votre signature, votre vibration, votre fréquence vibratoire. Et donc, votre éther est contenu dans ce vêtement. Ceux qui sont dans la formation 3 sur connaître son rayon, le rayon de vie de la maison, protéger, consacrer et activer la magie vibratoire de votre maison qui doit devenir un temple pour vous donner le bonheur, ces personnes comprennent mieux ce que je suis en train de dire. Votre éther est contenu dans le vêtement. Et donc, le vêtement dont le principe premier est de vous protéger d'une nudité va, quand cela sera dans les mains d'une personne, j'ai envie de dire mal intentionnée, d'un sorcier lunaire, va servir à cette personne de vous déshabiller. Parce que c'est le principe du vêtement. On peut vous déshabiller, vous savez, oui, mais quand vous rentrez, vous pouvez sortir. Et donc, il suffit d'avoir la clé. Et donc, on peut vous déshabiller à travers vos vêtements. Donc, c'est pour cela que vous devez faire attention. Vous avez des vêtements, vous ne savez plus où est-ce que ces vêtements sont. Recherchez ces vêtements. Oui, parce que la plupart du temps, on en a tellement. C'est pour cela qu'il ne faut pas être également dans du trop, dans du surplus, dans ce que j'appelle dans de l'obésité vestimentaire. Parce que quand vous en avez de trop, oui, ça peut passer de gauche à droite. Et une personne qui a la connaissance lunaire peut venir subtiliser un de vos habits, une de vos cravates, une de vos chaussettes. Et c'est parti, le tour est joué. Hein. On peut vous déshabiller spirituellement. Et donc, vous devrez garder un œil sur l'endroit de vos habits. Oui, donnez ces habits. C'est possible, hein? Mais avant, vous devriez coder mystiquement les habits. Vous devriez, justement, et c'est de ça que je veux parler, parce que les personnes qui sont dans la formation 3 sur la maison, le temple, devront utiliser le pain de vie. Oui, le pain de vie, elles savent comment l'obtenir, devront utiliser le pain de vie et autre chose pour justement protéger leurs vêtements, pour permettre à leurs vêtements d'être anquifiés, si vous voulez, j'aime ce terme, et ainsi, où que vos vêtements soient, personne ne peut les utiliser contre vous. Oui. Et donc, vous mangez, les vêtements mangent. Je ne vais pas vous rendre fou. Vous mangez, les vêtements mangent. Et donc, vous devrez permettre aux vêtements d'être, j'ai envie de dire, le canal d'acceptation ou de refus de tout ce qui sera fait sur eux, ces vêtements. Donc, faites très attention à l'endroit où vous déposez vos vêtements. Les vêtements doivent être dans leur maison, dans une armoire, d'accord? Mais au-delà, vous devez les protéger. Vous ne devez pas les laisser un peu partout pour qu'une personne tierce puisse venir s'introduire dans votre énergie. Quand je l'ai dit, je vais donc passer justement à la suite, le principe sacré des témoins de votre maison. Et je rappelle que cette technique est contenue dans la formation 3 sur la connaissance, la découverte du rayon de vie de votre maison, la protection, la consécration et l'activation de sa magie vibratoire. Vous avez une technique là qui vous permet de protéger vos habits, qui vous permet de protéger véritablement vos vêtements pour que même si ces vêtements ne sont plus dans vos mains, mais sont dans les mains d'une tierce personne, que cette personne ne puisse l'utiliser contre vous. Alors, le principe sacré des témoins de votre maison. Oui, les témoins de votre maison parce que la maison, c'est votre corps physique. Je vous l'ai encore dit, c'est votre corps physique qui est mobile, qui bouge, qui rentre partout, mais c'est également votre corps du domicile, je veux dire. Votre corps qui va être immobile.
votre maison qui doit devenir un temple. Et donc, vous allez comprendre véritablement que quand vous êtes dans la configuration vibratoire qui vous permet d'être en relation, communication, communion avec votre maison, les témoins de votre maison doivent être également vibratoirement codés. Quand je parle de témoins de votre maison, je sais que vous vous posez des questions, de quoi est-ce qu'ils parlent? Les témoins de votre maison, prenons d'abord le corps physique, mobile, qui rentre partout et qui sort. Les témoins de votre maison, c'est d'abord quoi? Tout ce qu'il y a sur votre corps physique. Oui. Votre peau. Oui. Je sais que vous vous posez, il est fou lui, mais je ne suis pas fou moi. Votre peau. Oui. Et quand je parle de votre peau, quand vous avez une plaie, par exemple, une cicatrice, vous enlevez donc des écorchures, je ne sais pas comment on va les appeler, vous l'enlevez et vous jetez comme ça. C'est votre peau. Quelqu'un qui est à côté peut récupérer cette peau, qui n'est que de la terre, mais c'est un témoin de votre maison, de votre temple. Si vous connaissez votre rayon de vie, votre maison devient un temple. Et donc, à part cela, sur la peau, on a les ongles, oui, c'est un témoin. On a les cheveux, ce sont des témoins. C'est pour cela que pour nos ancêtres, quand une personne Camille décédait à l'extérieur du village ou quelque part, de lointain, on ne peut pas rapatrier, on envoie les cheveux et les ongles. Ce sont les témoins de votre maison mobile, de votre corps physique. Vous savez quoi? L'urine, c'est un témoin de votre maison. Vous avez les larmes, ce sont des témoins. Vous avez quoi encore? La sueur, c'est un témoin. La salive, c'est un témoin d'excellence. Vous avez quoi? Le sang, votre sang est un témoin. C'est pour cela que vous devez faire très attention. Où va votre sang? Je ne vais pas en parler ici. Autre témoin, c'est votre sperme. Oui, vous allez vous-même pissoyer, plonger votre biscuit dans toutes les tasses en laissant votre sperme dans tous les plastiques. Et après, vous viendrez vous plaindre d'avoir des incubes, des succubes pour les hommes, des femmes de nuit. Et les dames qui ouvrent leurs jambes à tout va, comme si on était dans un championnat sexuel de quartier ou de ville ou de je ne sais pas quoi, en le faisant au premier venu, oui, vous êtes entré dans l'intimité d'une personne. Et dans l'intimité, dans la maison, dans le ventre, comme on le dit, dans le dahomé, dans le ventre, dans la maison du serpent, vous pouvez vous mordre si vous n'avez pas véritablement la délicatesse, le tact de toucher, de caresser ce serpent. Oui. Allez dans le temple de Ouida au Bénin, vous comprendrez. Si vous n'avez pas le tact, oui, vous serez mordu. La morsure du serpent. Et donc, faites très attention à cela. Où va votre liquide séminal, votre sperme? Où va le liquide de votre jouissance, chère dame? C'est très, très, très important. Et donc, une personne malsaine avec qui vous couchez peut utiliser votre témoin de la maison, de cette qui est donc justement votre sperme, votre liquide séminal, vos menstruations. Oui, ces personnes peuvent l'utiliser pour vous contrôler, pour justement vous mettre dans des situations adverses. Et ainsi, on vous manipule à distance. Oui, vous pensez, vous existez, vous pensez, mais vous n'êtes qu'une marionnette. Vous connaissez les marionnettes, non? On tire et c'est ce qu'on décide que la personne fait. Et donc, faites attention aux témoins de votre maison. Ça, c'est la maison mobile, mais les témoins de votre maison immobile, vous devrez également faire attention à cela. Quand une personne vient chez vous, dans votre maison, elle peut utiliser, j'ai envie de dire, la terre de votre maison, qui renvoie à la peau. Et d'ailleurs, ceux qui sont dans la formation 3 savent comment protéger, avoir une configuration nétérique dans la maison pour que la maison elle-même se défende et vous défende. Oui, parce qu'une personne qui vient chez vous, on a dit, hein, vient dans votre en-soi. Et donc, cette personne doit savoir qu'elle est venue quelque part. Et donc,
cette configuration éthérique qui est d'ailleurs contenue dans la formation 3 va protéger la maison parce qu'une personne malsaine, elles le savent, hein, les personnes lunaires, elle viendra prendre la terre de chez vous. Oui, elle laisse tomber un stylo, elle récupère quoi? Avec le stylo, un peu de terre de chez vous. Et voilà, on vous pourrit l'existence. Et donc, ça fait partie des témoins de votre maison. Corps immobile. Vous avez autre chose, hein? Tout ce qu'on prendra dans votre maison, de l'eau de chez vous. Si vous ne configurez pas éthériquement votre maison, oui, parce qu'il y a les 9 espaces sacrés de votre maison que vous ne devez jamais violer, c'est contenu dans la formation 3 sur la maison, les 9 espaces sacrés que vous ne devez pas violer, qui renvoient aux 9 autres espaces, je n'en parle pas ici, ce n'est pas le lieu, ni le moment. Et donc, cette personne qui prendra de l'eau de chez vous, qui prendra du feu de chez vous, oui, c'est pourquoi, dans nos traditions ancestrales, on ne venait pas d'une case. Oui, la case ancestrale a quelque chose à voir. C'est vrai que je n'ai pas parlé de ça ici, mais j'en ai parlé dans la formation. Mais au fur et à mesure, je verrai comment revenir en parler. C'est déjà fait. On ne viendra pas prendre du feu chez vous. Oui, la dame d'à côté est en train de cuisiner et elle vient dire, donne-moi un peu de ton feu. Je suis en train de mettre du feu, je vais donc pouvoir. Faites très attention. Et donc, il y a quelque chose à faire avant de le faire. Mais la plupart du temps, on ne le fait pas. Passe-moi ta gazinière. Passe-moi ton gaz. Oui. Passe-moi ta fourchette. Ah ben, tes verres sont très beaux. Tu m'en offres quelques-uns? Oui. Je suis venu chez toi. Je suis en train de... Et d'ailleurs, vous savez où recevoir les gens dans votre maison, dans votre temple. C'est enseigné dans la formation. Et donc, vous devriez faire attention parce qu'une personne qui va tout gentiment venir chez vous, il va dire, ben, tu as de très belle fourchette, tu m'en passes une, tu m'en donnes une. Repars avec, peut opérer mystiquement, magiquement, lunairement contre vous. C'est ce que j'appelle les témoins de votre maison immobile, de votre domicile. Et donc, faites très, 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 très attention à l'emplacement de vos vêtements. À qui a accès aux témoins de votre maison, aux témoins de votre corps physique. Oui, parce que quand vous couchez avec une personne, la personne a accès aux témoins, votre sueur. Et donc, c'est pour cela que vous devez vous connaître. Et comme je le dis souvent, vous devrez connaître le calendrier énergétique des jours de la semaine pour ne pas utiliser votre énergie sexuelle en sexant, mais vous devez connaître le rite de 3 minutes à faire avant d'aller au sexe, pendant le sexe, ce qu'il faut faire, et après le sexe, ce qu'il faut faire. Oui, parce que c'est un voyage, vous n'êtes jamais à deux quand vous faites l'amour, je vous le dis. Et donc, faites très, 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 très attention à ces témoins de votre maison. Alors, je l'ai dit, et je vais ici dire que la formation 3 est toujours ouverte pour ceux et celles. Et je remercie ceux et celles qui nous envoient des messages, des questions très intelligentes. Je salue ici l'intelligence ancestrale des uns et des autres. D'ailleurs, tout le monde ne pourra pas aller à l'ancestralité. Vont à l'ancestralité ceux qui sont véritablement, j'ai envie de dire, dans la dimension intermédiaire, oui, qui ont une mission. Et d'ailleurs, la plupart du temps, quand nous recevons les réponses, les quêtes, les explorations faites en ce qui concerne la découverte de vos rayons de vie, nous disons à certains qui sont investis ou elles sont investies d'une double mission. Oui, il y en a qui viennent avec une double, triple, quadruple mission. Et donc, vous devez le savoir parce que si vous êtes missionné, si on vous a choisi ou si vous vous êtes vous-même choisi, parce que la plupart du temps, nous oublions, nous faisons le choix avant d'arriver sur Terre. Et quand nous arrivons, les choses, il y a des systèmes préconçus, les systèmes malsains et grégoriques de subtilisation de vos énergies, ce que j'appelle les SMES, qui vont vous détourner de votre mission. Et c'est ce qui se fait. Et donc, si vous n'allez pas vite à la connaissance de qui vous êtes, rayon de vie, rayon ancestral, pour savoir ce que vous devrez faire, vous êtes censé faire, les choses, les êtres, les situations, les événements vont vous détourner de votre mission. Et c'est ainsi que vous allez créer des situations conflictuelles dans votre existence vie. Et donc, je remercie ces personnes qui, de plus en plus, prennent conscience, qui d'ailleurs nous
demandent véritablement des formations en présentiel. Oui, les formations en présentiel, comme je l'ai dit, je pense à ce frère Kamit du côté du Maroc, oui, dont le prénom commence par S, il se connaît. Je pense également à cette dame du côté donc de Lyon. Elle me suit, je pense, qui est d'origine, je parle donc de l'origine, Yoruba. Oui, elle a posé une question très importante, très essentielle. Je reviendrai, je vous en parlerai. Yoruba, et dont le patronyme est fortement chargé, elle l'a compris. Et à travers son rayon de vie, je pense également qu'elle a compris beaucoup d'autres choses. Salutations ancestrales à elle. Je pense également à plus d'un qui nous envoie des messages et qui reconnaissent la chirurgie, la précision ancestrale. Je pense à cette dame du côté donc de l'Espagne. Son prénom commence par A. Elle vit dans une ville balnéaire formidable et qui nous a fait la confidence selon laquelle, depuis qu'elle a eu connaissance de son rayon de vie, moi je dis ancestralement, depuis qu'elle a lu dans ses mains, qu'elle a regardé dans ses mains, elle a commencé, elle avait, je vais partager, je vais partager justement, elle avait donc des problèmes sur le corps physique, je ne rentre pas dans les détails, mais depuis qu'elle a eu connaissance de son rayon de vie, rayon ancestral, et qu'elle a juste pratiqué le premier, ce n'est même pas un rite, ce n'est même pas une technique, elle a simplement changé. Changé en bien, positivement. Les problèmes physiques qu'elle avait, elle n'en a plus. Et donc, je crois que désormais, c'est mieux quand vous m'envoyez des messages pour confirmer, pour me dire véritablement le bien que vous avez fou après avoir eu connaissance de vos rayons de vie et rayons ancestrales. Il faut quand même également partager cela dans les chats publics pour que les gens puissent, parce que j'en reçois tellement, mais partager également dans les chats publics pour que les gens également puissent voir. Moi, je suis dans la transmission. Et donc, moi, ça ne me gêne pas. Quand je vois et quand ça doit être dit, je le dis. C'est ma mission. Mais en même temps, vous également, dites-le pour que... oui, parce que quand vous le dites, ce n'est pas que les hommes qui entendent. C'est les entités. Le monde physique et le monde métaphysique. Et ici, maintenant, entremêlés comme des cheveux dans un peigne. Et donc, quand vous dites aux personnes physiques, mais vous dites aux personnes non physiques. Vous dites aux ancêtres. Et c'est ce qu'on appelle merci. Dire merci. Quand vous dites ce qui doit être dit, comme ça doit être dit, à travers la pensée juste, la parole juste et l'acte juste, vous êtes en train de dire merci. Je vous ferai la métaphysique du mot merci, vous comprendrez beaucoup d'autres choses. Merci donc à vous. C'est pas pour rien que je dis merci tout le temps. Merci donc à vous d'être présent. Merci de nous accorder votre confiance, votre attention. Otep, 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 Otep. Amon. Les ancêtres ont encore parlé